Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour votre tirage de la semaine prochaine qui commence donc le lundi 26 octobre jusqu'au dimanche 1er novembre. Et donc je vous ai mis une déco de saison évidemment puisque la semaine qui vient, donc samedi, ce sera le 31 octobre, Halloween, Samhain pour ceux qui le célèbrent, et la Toussaint le lendemain. Voilà, donc j'ai mis une déco bien de saison, bien de circonstances. Donc j'espère que ça vous plaît et je vais utiliser aussi des jeux bien de circonstances. Voilà. Alors, pour nous accompagner aujourd'hui, j'ai choisi deux pierres, donc vous avez le choix entre deux tirages. Et je vais me rapprocher et zoomer, comme ça vous les voyez clairement. Donc ici, pour le premier tirage, vous avez une calcédoine à âme. Et ici, vous avez une pointe en obsidienne, en obsidienne noire. Je vais y arriver. Donc la calcédoine à âme... Comme son nom l'indique, c'est une pierre évidemment très spirituelle qui va nous rapprocher des hautes sphères, qui nous permet de recevoir des messages en médiumnité, qui nous permet de nous rapprocher de nos défunts, voilà, pour communiquer, pour canaliser des informations. C'est une pierre qui est assez rare et qui est très douce aussi, mais qui va nous ouvrir sur d'autres mondes. Voilà, donc ça c'est la calcédoine à âme. Et ici, on a une pointe en obsidienne, qui est magnifique d'ailleurs. Voilà, donc l'obsidienne, alors là, la flèche, bon, moi ça me fait penser quand, vous savez, on tire une flèche, hop, dans une cible. Donc là, c'est pour se protéger, c'est pour focaliser sur sa protection. Hein, l'obsidienne, c'est une pierre qui protège, qui va être très efficace et très appréciée des médiums, des cartomanciens, des guérisseurs, etc. Et c'est une pierre qui va aussi nous ancrer, c'est une pierre d'ancrage. Voilà, donc vous avez le choix entre ces deux petites merveilles qui m'ont été offertes toutes les deux. Et donc voilà, vous choisissez ce qui vous parle le plus, donc n'hésitez pas à couper la vidéo. Et au niveau des jeux, je vais vous les présenter brièvement. Donc le premier, c'est le All Hallows Tarot. Voilà. Qui est un jeu sur le thème d'Halloween, hein, tout simplement, qui est très rigolo, mais qui n'en est pas moins un vrai tarot. Ensuite, évidemment, le Enchanted Bruja Oracle que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, et vous avez été nombreux à le commander suite à ma vidéo, donc l'artiste m'a remercié. Et donc à mon tour, je vous envoie des bisous et je vous remercie d'avoir soutenu cette belle artiste. Voilà, donc je suis très contente qu'il vous ait plu autant. En fait, moi j'ai eu un vrai coup de cœur aussi. Et puis en dernier, le Inktober Deck, que vous connaissez parce que je l'ai déjà montré pas mal de fois sur la chaîne, qui est aussi assez doux, mais qui est un très bel oracle qui se base sur les contes en fait, entre autres, sur les légendes et les contes, et qui est vraiment sympa. Voilà, donc on va travailler avec ces trois jeux. Donc je vous laisse faire votre choix, n'hésitez pas à poser la vidéo, et on se retrouve pour le premier tirage. Allez, je vous retrouve pour le premier tirage, donc avec la calcédoine à âme que j'ai placée à côté de Médusa. Et donc on va commencer tout de suite avec le tarot, et on va voir un petit peu les énergies globales de cette semaine. Allez, on va couper. Alors, on a le jugement. Là, on voit clairement qu'il va y avoir une remise en question. C'est-à-dire que, bon, vous allez peut-être tout d'un coup stopper, tout arrêter et regarder un peu le chemin parcouru, vous poser les questions, qu'est-ce que je fais à partir de maintenant, sur quel chemin je continue, qu'est-ce que je laisse de côté, qu'est-ce que je souhaite poursuivre, qu'est-ce que j'ai fait de bien, de moins bien, quelles erreurs je ne souhaite pas reproduire. Voilà, on est vraiment dans cette optique-là la semaine prochaine pour vous, dans cette carte, avec cette carte du jugement qui est dans le dos de deck. Bon, ben on voit que voilà, il y a un certain questionnement, une certaine mise au point, et c'est pas anodin parce que quand on est dans le monde des sorcières, le 31 octobre symbolise le nouvel an des sorcières.
la veille du Nouvel An. C'est comme le 31 décembre en fait. Au niveau du calendrier entre guillemets normal. Le 31 octobre symbolise la fin de l'année. Donc c'est souvent pour les personnes qui pratiquent le paganisme par exemple et qui sont dans le monde de la sorcellerie, de la magie, etc. C'est la fin de l'année. Donc c'est là qu'on fait le bilan de l'année et qu'on repart à partir du 1er novembre sur une nouvelle année en fait, dans le calendrier des sorcières. Donc c'est pas anodin si cette carte tombe là comme ça, c'est que quelque part on est quand même dans une fin de cycle et un nouveau cycle qui va démarrer. Alors on va regarder au niveau du tirage pour compléter. Hop. Allez, on va en prendre 3. Et on va voir un peu ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le roi des bâtons, le chevalier des coupes et la grande prêtresse. Bon, c'est quand même un bon tirage. Hein. Alors, qu'est-ce que je vois pour la semaine prochaine? Bon, avec le roi des bâtons, la suite des bâtons, c'est une suite qui est liée à l'élément feu. Donc, clairement, avec le roi des bâtons, on va prendre les choses en main. Il est comme la reine des bâtons, au masculin, donc il y a des énergies même davantage puissantes et viriles, je dirais. Les choses vont être prises en main, on va avancer, c'est-à-dire que voilà, on va saisir les opportunités qui se présentent, on va saisir notre chance comme ça, sans vraiment trop réfléchir. Avec le feu du bâton, on n'a pas vraiment de réflexion, c'est-à-dire qu'on agit, on est dans l'acte, on est dans la concrétisation. Et le roi, il gère. Hein, il est plus mature que le page et que le chevalier, donc il va être quand même dans la gestion des choses. Même s'il se lance, il sait où il va. Donc, ça correspondrait aussi à cette fameuse mise au point. C'est-à-dire qu'à partir de là, une fois que la mise au point aura été faite, une fois que ce jugement, entre guillemets, aura été rendu, on va savoir exactement où on met les pieds, puis on va foncer, hein, par contre. Voilà, donc c'est ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine. Et on est tempéré un peu par le chevalier des coupes. Alors lui, il est dans l'émotion. Donc il y a quand même une question de cœur qui rentre en ligne de compte dans ce tirage. On n'est pas que dans l'action, dans le concret. Il y a quelque chose d'émotionnel là-dedans. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes porté par le cœur, par les émotions, par les sentiments là. Donc vous allez aussi peut-être à la conquête de quelqu'un. C'est fort possible. Parce que bon, on a quand même une carte très représentative du séducteur, mais surtout du prétendant plutôt, je dirais. Donc voilà, peut-être que là, vous allez enfin prendre les choses en main avec la personne qui est l'élu de votre cœur. C'est possible aussi. Donc ça peut être un tirage un peu sentimental, mais pas pour tout le monde. Pour d'autres personnes, on va vraiment parler de quelque chose qui tient à cœur et qu'on va vouloir poursuivre jusqu'au bout. Et je me rapproche parce qu'elles sont petites finalement, donc c'est peut-être mieux. Et la grande prêtresse, alors là on est dans l'intuition. Là on vous dit clairement qu'il va falloir poursuivre ce que vous poursuivez. Vous devez le poursuivre toujours en gardant à l'esprit votre intuition. C'est ça qui va vous guider. Regardez, on a la magie du corbeau là. On a le corbeau qui l'accompagne, elle a sa boule de cristal, donc on voit qu'elle est très connectée à son intuition, cette grande prêtresse. Et elle a aussi une certaine maturité, une certaine sagesse. Donc voilà, vous n'allez pas n'importe où. Vous savez exactement où vous allez mettre les pieds et vous êtes guidé par vos émotions et votre intuition. Donc, dans tous les cas, vous ne pouvez pas faire d'erreur, vous ne pouvez pas vous tromper. Là, vous êtes dans quelque chose de viscéral, d'émotionnel, mais qui est juste, qui est aligné. Chose qui n'était peut-être pas le cas forcément avant. Donc, c'est quand même très positif. Alors, je vais les mettre là. J'espère juste que ça brille pas trop. Et on va poursuivre avec le Enchanted Bruja en deuxième. Et on va voir sur quelle carte vous allez tomber. Alors, on a la carte de la citrouille, qui est juste sublime, cette carte de la citrouille. Regardez comme elle est belle. Oh là là, j'adore. Vraiment, cet oracle, il est très beau et je le trouve aussi très très parlant. Alors, cette carte de la citrouille, donc cette carte de la protection,
Elle va nous parler d'anciennes traditions celtiques. La lumière que l'on plaçait dans la citrouille qui avait été au préalable préparée, avec des entailles, afin de pouvoir voir la lumière, était placée au devant des habitations pour éloigner tout ce qui était négatif. Tout ce qui était mauvais, y compris les démons, les mauvais esprits, etc. Toutes les énergies néfastes. Donc en fait, voilà, quand les esprits arrivaient aux alentours de la maison et qu'ils voyaient la citrouille, eh bien, ils s'en allaient aussitôt effrayés par la lumière. Donc cette citrouille, elle vous protège. Vous êtes sous la protection de Jack la lanterne. Hein, c'est ce que ça nous dit. Donc en fait, tout ce que vous allez entreprendre, vous allez l'entreprendre en étant protégé. Là, voilà, s'il y a eu des soucis à ce niveau-là, si vous avez eu des problèmes, si vous avez eu je sais pas, des altercations avec des gens, ou si on vous a cassé du sucre sur le dos, qu'on a parlé de vous dans votre dos, qu'on vous a poignardé dans le dos parce que, voilà, on a, par exemple, je peux vous donner un exemple, au niveau du travail, admettons, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, quelqu'un a récolté les fruits de vos efforts, c'est-à-dire que quelqu'un a été encensé à votre place alors que c'est vous qui avez fait tout le boulot. Voilà, ce genre de choses, c'est terminé. Vous allez maintenant rentrer dans un cycle où vous allez être protégé et où vous allez enfin pouvoir avancer correctement et vous épanouir sans craindre d'être attaqué en fait. Voilà, donc positif aussi. Et on va terminer avec le plus grand oracle, les plus grandes cartes du tirage. Ça va vous donner un petit conseil pour la fin. Peut-être qu'aussi vous allez faire du tri, parce qu'avec la carte du jugement, vous allez aussi voir ce qui est bon et ce qui est moins bon pour vous. Donc peut-être que de vous-même, vous allez éloigner certaines personnes, par exemple, avec qui ça colle plus, ou vous voyez que vous n'avez pas les mêmes objectifs, les mêmes idées, que ces personnes-là finalement ne vous correspondent pas et qu'elles sont devenues toxiques pour vous, et qu'il est temps de vous projeter rien qu'en ayant autour de vous des personnes qui vous correspondent pleinement. Je pense qu'il y a de ça aussi. Donc une partie de la protection, vous allez finalement vous l'attribuer vous-même. Et on a le compagnon, donc c'est ce que je vous disais à l'instant. Là, cette jeune femme, cette jeune sorcière qui est allée cueillir des fruits dans les bois, elle a pour compagnon, vous le voyez, une chauve-souris. Donc là, en gros, on vous dit, eh bien, il faut tout simplement trouver le bon compagnon, la bonne compagne, donc à la fois dans la vie, en amour, évidemment, mais sur votre chemin, vous accompagnez de gens qui vous correspondent, qui vibrent dans les mêmes énergies que vous. Et je vous le répète assez souvent, je crois, ça d'ailleurs. Donc, c'est très important que les personnes que vous fréquentez soient alignées avec vos vibrations. Quand il y a des gens dans votre entourage avec qui ça ne colle pas, ça vous bloque pour des tas de choses, en fait. Donc là, vraiment, on accentue le conseil là-dessus. Voilà, donc je pense que quelque part, le tri, vous allez commencer à le faire vous-même, et il se fera peut-être aussi de façon naturelle par la suite, mais on est concentré là-dessus, sur le fait de se protéger des gens qui ont l'air d'être proches et qui ne le sont finalement pas, de gens qui finalement ont l'air de nous apprécier, mais qui finalement vous critiquent sans arrêt, et vous voyez bien que les choses ne sont pas du tout comme elles devraient être. Voilà, donc... Voilà, posez-vous les bonnes questions et vous verrez que ça avancera tout seul. Donc, j'espère que ce tirage vous parle dans tous les cas et que ça vous aide pour vos réflexions, pour vos pensées personnelles, et que voilà, vous allez passer une très bonne semaine. En tout cas, c'est très encourageant et c'est positif. Donc voilà, j'espère que ça continue dans ce sens pour vous. Je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir suivi ce tirage et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Bye bye. Et bonjour à vous, rebonjour à vous qui avez choisi ce second tirage avec la pointe d'obsidienne noire. Allez, on y va avec le tarot tout de suite. On va voir un petit peu quelles sont vos énergies pour la semaine prochaine. On commence tout de suite avec le tarot. Hop, allez, on coupe. On a la carte du 5 des coupes. Ah, alors pour vous, c'est pas fameux. C'est-à-dire que
vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous en ce moment, que vous perdez tout, que voilà, que le sable vous glisse entre les doigts et que vous n'arrivez pas à le retenir, que vous n'arrivez à rien faire qui va dans le bon sens. C'est comme si tout allait de travers et que tout vous échappe. Donc on va voir par la suite dans le tirage. Donc il y a des périodes comme ça, c'est une période où vous n'avancez pas, une période stérile, on appelle ça, à tous les niveaux, niveau créatif, niveau émotionnel, sentimental, etc. C'est un peu le désert. Donc on va voir un peu, on va compléter. De toute façon, ça c'est juste la carte de la coupe, du dos de deck. On va essayer d'avoir de plus amples précisions. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le diable, le soleil et le 6 des bâtons. Bon, c'est pas si mal quand même dans l'ensemble. Alors, on va commencer avec le diable. Regardez ce diable comme il est beau, le punk. Donc, il y a quelque chose qui vous tient. Vous êtes tenu par quelque chose. Donc, le diable, il a ce côté addiction. Vous êtes trop orienté vers quelque chose et cette chose-là n'est pas bonne pour vous. Voilà, ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être tout un tas de choses. Vous devez le remettre dans votre contexte à vous. Qu'est-ce qui vous parle dans ce que je vous dis? Donc, vous êtes tenu, vous êtes enchaîné et c'est pour ça que vous avez l'impression que tout vous échappe. Parce que vous n'arrivez pas à vous sortir de ce cercle vicieux. Y a quelque chose voilà, qui vous empêche d'ouvrir les yeux et de vous détacher. Et donc là, on est dans un côté addictif. Alors, c'est même peut-être une relation toxique, une dépendance affective. Hein, ça peut être ça aussi, bien sûr. Alors, on voit qu'on a le soleil. Donc, la carte du soleil, elle est quand même bonne, en principe. Elle va nous parler de joie, de bonheur, de partage. Sauf que vous, peut-être, vous avez tendance à brûler la vie des deux côtés. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à sortir de ce cercle vicieux. Et du coup, bah, vous avez l'impression que tout vous échappe. Ça peut coller aussi. Mais bon, moi je le vois quand même comme une carte positive parce qu'elle est à l'endroit, bien qu'elle soit accompagnée du diable. Donc je pense que ce qui vous pose problème, ce qui vous tient comme ça, vous êtes pieds et poings liés, j'ai l'impression, ça va finalement passer parce qu'on voit qu'on a le 6 des bâtons et le 6 des bâtons correspond à la victoire, l'aboutissement. C'est-à-dire que quelque chose de très lourd qui vous pèse depuis longtemps, va quand même s'éclaircir. Vous allez peut-être arriver finalement à vous détacher de ce qui vous pose problème. Regardez, vous montez là les échelons, vous grimpez au fur et à mesure sur cette échelle. Donc, on voit que quand même, en début de semaine, c'est pas ça, mais en fin de semaine, ça a l'air quand même un peu mieux. Donc, il y a quelque chose qui vous perturbe de toute façon. Vous êtes empêché d'agir, de dire quelque chose par autre chose, voilà, vous le gardez pour vous, c'est peut-être aussi quelque chose que vous gardez pour vous, pour pas aussi faire de mal à quelqu'un, c'est possible, ça peut être pris dans ce sens, et donc du coup, bah, vous êtes tenu, voilà, vous êtes tenu, mais bon, ça va s'éclaircir, vous êtes accompagné du soleil, et je vous dis, il y a quand même la victoire au bout, donc normalement, vous devriez sortir de cette chose-là. Après, pour les personnes qui sont vraiment dans un engrenage plus sérieux, je dirais, de dépendance affective ou de problèmes plus graves, les choses devraient commencer à s'améliorer sensiblement, mais peut-être que la victoire sera décalée. Hein, ça sera peut-être pas forcément tout de suite. Néanmoins, il faut continuer à travailler là-dessus, parce que quand quelque chose est nocif pour soi, on ne peut pas le garder dans sa vie. Hein, sinon, on n'évolue pas, on n'avance pas et surtout, on n'est pas heureux. Voilà, donc... on va continuer avec le Enchanted Pura. Alors, hop. Allez, je vais prendre celle-ci. Et on a le crapaud. Voilà, un petit coup de zoom pour que vous le voyez assez clairement. Alors, le crapaud, vous voyez que c'est la carte de l'harmonie, de l'équilibre. Donc, c'est quand même très cohérent avec le tirage que je viens de vous faire, puisqu'on voit qu'il y a un retour à l'équilibre. Ce crapaud, il nous parle de balance, d'harmonie. Il vit entre deux mondes, entre le monde terrien, la terre, et le monde aquatique de l'eau.
il a besoin des deux. Il ne peut pas vivre sans l'un ou sans l'autre. Et donc, c'est ça qui lui donne son intelligence aussi, parce qu'il arrive à se positionner et à prendre le bon dans les deux, en fait, finalement. Et il arrive parfaitement à s'équilibrer et à vivre en harmonie avec les deux mondes. Alors, on vous dit que vous aussi, vous allez peut-être trouver cette harmonie. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans votre vie qui ne sont pas faciles. Vous êtes tenu sur certains côtés pour certaines choses qui vous pèsent. Mais peut-être qu'au final, vous allez réussir à voir la coupe à moitié pleine au lieu de la voir à moitié vide. Et que finalement, vous allez réussir à en faire une victoire personnelle. Vous allez retrouver ce fameux équilibre qui vous manquait tant. Donc c'est quand même encourageant aussi, je trouve. Vous voyez que finalement, c'est pas si mauvais que ça. Alors, on va regarder avec l'oracle, le dernier, le Inktober Deck, et voir quels conseils peuvent s'appliquer pour vous cette semaine. Et on a la carte de Marraine, la bonne fée. Alors pour moi, quelqu'un vous vient en aide. Vous allez recevoir de l'aide de l'extérieur. C'est-à-dire que peut-être vous allez vous confier à quelqu'un et cette personne va vous conseiller. Alors c'est une personne, je pense, qui est plus mature, plus âgée que vous, ou qui a peut-être plus d'expérience et qui va vous donner quelques indications pour que vous puissiez voir justement cette coupe à moitié pleine et non plus à moitié vide. Donc n'hésitez pas à partager ce qui vous pèse avec quelqu'un de confiance, quelqu'un peut-être de votre famille ou parmi vos amis ou peut-être même une ou un collègue de travail qui est plus mature, plus âgé que vous et qui en quelque sorte vous protège un peu, vous prend sous son aile. Ça peut être une personne comme ça aussi. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est de bons conseils, c'est quelqu'un qui va vous appuyer, c'est quelqu'un qui va chercher à vous aider, à répondre à vos questionnements et à vous faire aller vers la lumière. Voilà. Donc, vous allez recevoir de l'aide. Pas de panique. Si les choses semblent un peu lourdes en début de semaine et que vous avez l'impression d'être enchaîné et que vous n'allez pas vous en sortir et que tout vous échappe, ça ne va pas durer. Le soleil, c'est que quelqu'un va s'occuper de vous et va vous aider à voir le bout du tunnel et vous allez retrouver l'équilibre. Donc voilà, n'hésitez pas à vous confier, à parler, à partager avec quelqu'un de confiance, comme je vous le disais, qui va vous épauler dans cette problématique-là et qui va vous aider à avancer véritablement, voilà, et qui va vous permettre de reprendre un second souffle et d'aller de l'avant. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aide. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.